Bonjour à tous et bienvenue dans Avis Express, la toute nouvelle série de vidéos dans laquelle je vais essayer de vous parler d'œuvres culturelles, livres, films, séries, musique, tout en moins de 3 minutes top chrono pour avoir un avis concis mais rapide. Et pour vous prouver que je m'en paye, il y a un compte juste ici que j'activerai dès que je commence à parler de l'œuvre culturelle du jour. Et aujourd'hui on va parler d'un film pour Halloween, puisque Halloween c'est mardi prochain. Aujourd'hui on va parler d'un film d'horreur culte que vous devez absolument voir si vous ne l'avez pas vu. Aujourd'hui on va parler de Hellraiser, réalisé en 1987 par le britannique Clive Barker. Hellraiser raconte l'histoire de Frank Cotton, un gars qui fut emprisonné pendant des années dans le monde des morts où il fut torturé par une armée de Cénobites menée par Pinhead. Après des années de torture, il arrive à s'enfuir et à revenir dans le monde des vivants. Le problème, c'est qu'il n'est pas en forme, il va avoir besoin de sang humain pour se reconstituer une petite santé. Il va donc manipuler sa belle-sœur, Julia, afin d'obtenir le sang humain, la chair humaine dont il a besoin. Alors Hellraiser, c'est probablement le film le plus perturbant que j'ai vu de toute ma vie. Entre les effets gore très puissants, le délire sadomasochiste bizarre, ou juste le fait que tous les personnages sont soit psychopathes, soit juste morts en fait, c'est hyper perturbant Hellraiser. Une des choses que j'aime bien dans le film, c'est l'immersion du film. Et le film tient beaucoup via son immersion. Il n'hésite pas, dès les premières minutes, à te balancer ses effets gore les plus sanglants, qui vont juste choper ton attention, ils vont dire « D'accord, c'est ça ce qui va se passer pendant la prochaine heure et demie ». Non, c'est très sanglant le film, et dès les premières minutes, ça chope ton attention. Et la capacité d'immersion du film tient aussi dans le fait que c'est en quasi huis clos. Je dis quasi huis clos parce que le film est presque entièrement tourné, faute de budget, dans la maison familiale des Cotton. Ce qui fait que la caméra va un peu se balader dans la maison et va nous donner l'impression, nous, d'y être vraiment. Et donc ça va rendre les choses qui se passent dans cette maison encore plus horribles parce qu'on a l'impression qu'en fait c'est dans notre maison. Une autre chose que j'aime bien dans le film, c'est les effets années 80. Le film est réalisé en 87 et ça se voit dans les effets visuels, surtout les effets numériques qui entourent la boîte qui sert de portail entre le monde des vivants et le monde des Cénobites. Ils sont vraiment dans leur jus, c'est tellement dans leur jus que ça me rendrait presque nostalgique d'une époque que je n'ai pas connue. Pourtant le film n'a pas mal vieilli, il est plutôt comme le bon vin, il a bien vieilli, ce qui fait qu'il se regarde maintenant avec un petit sourire au coin des lèvres en se disant « Oui, c'est très années 80, mais ça a bien vieilli ». Ensuite je regarde le temps qu'il me reste, il me reste 1 minute, donc ça va. Ensuite, une autre chose que j'aime bien dans le film, c'est la réflexion psychologique autour du sadomasochisme, comme je l'ai dit. Cette association très brute entre plaisir et souffrance. Et c'est une idée qui est déjà assez perturbante pour l'esprit humain, très dérangeante aussi, et qui là va être montrée de manière très très brute de décoffrage, vraiment des monstres qui torturent des humains. Pour se faire plaisir, mais du plaisir à l'état brut. Et c'est vraiment très peu banal de voir ça à l'écran, ce qui rend le film encore plus marquant et ça donne une justification à ce qui se passe dans le film, mais une justification pas très saine. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça justifie un petit peu les actes des Cénobites, ça leur donne un sens, mais le sens est perturbant pour nous humains. Petit défaut juste que j'aimerais noter dans le temps qui me reste, c'est le manque d'empathie totale qu'on a envers le personnage de Julia Cotton qui est pourtant au centre du récit. Et je trouve ça dommage que, alors je sais pas si c'est une volonté scénaristique ou pas, mais je trouve ça dommage que Clive Barker n'arrive pas à nous rendre sympathique son personnage principal, qu'il y a un manque d'émotion cruelle, on ressent rien quand elle est à l'écran alors qu'elle vit des trucs horribles. Et c'est dommage parce que c'est pas impossible de faire un personnage taré, mais en même temps pour lequel on a de l'empathie. Donc voilà, les 3 minutes touchent déjà à sa fin, j'espère avoir été clair et concis. Si c'est le cas, likez cette vidéo, si vous l'avez aimé, likez-la. Il va y avoir d'autres vidéos Avis Express qui vont suivre, donc abonnez-vous, activez la cloche de notification. Vous pouvez aussi commenter pour me dire si vous avez envie que je vous parle d'un film ou quoi dans Avis Express. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine dans laquelle cette fois-ci on parlera vraiment, promis juré, du dernier album de Troye Sivan.